Alors Ben, toi, tu es youtubeur, mais alors, je vais quand même préciser parce que je ne vais pas juste te lancer comme ça. On vient de parler de féminité, de féminisme. Avec toi, je suis obligée de parler de masculinité, forcément. Parce que, alors, les deux vont ensemble. Voilà, les deux vont ensemble totalement. Et moi, je te connais par rapport à ce que tu fais sur YouTube parce que je regarde. Donc, je vais parler, moi, du format Entre mecs, qui est, si on résume... Tu me dis si je me trompe, mais grosso modo, tu discutes avec des potes, 4 potes, de thèmes aussi larges que la relation avec le papa, la relation avec les femmes, le premier amour, la première relation sexuelle. Tout simplement, elle est venue comment, cette idée de parler de ça sur YouTube ? Moi au début je voulais vraiment pas lancer cette émission, je sentais que ça allait être casse-gueule et personne l'avait fait, donc en fait je m'étais dit je veux pas être la personne qui ouvre la porte de ce truc là. Et en fait j'étais invité dans beaucoup de podcasts qui parlent de masculinité. Voilà, il y en a énormément, JQ a lancé Bonhomme, il y a Les couilles sur la table, Genre, voilà, il y en a énormément et qui sont toutes tenues par des femmes. Et à chaque fois que je venais dans ces podcasts-là, toutes disaient en fait on l'a fait parce qu'aucun homme n'a pris la responsabilité de se dire comment justement on commence à en parler. Donc je me suis dit, ok, il y a un moment, il est temps de le faire. J'ai mis du temps à trouver la formule. Et puis là, en gros, voilà, le concept, c'est 4 potes qui se retrouvent autour d'une table et on théorise pas la masculinité, mais juste on parle d'anecdotes personnelles qui nous sont arrivées pour déconstruire justement. C'est l'inverse justement d'un boys club qui peut être un peu une masculinité toxique. C'est de se dire, on se retrouve en non-mixité justement pour être dans un endroit safe pour remettre tout ça en question. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément commun dans la société. On n'incite pas forcément les hommes à parler de leurs émotions. Moi, j'ai beaucoup aimé vraiment la discussion autour de la relation avec le père parce que c'est vrai qu'il faut beaucoup de maturité en fait pour en parler. Comment tu arrives à convaincre les gens autour de toi d'en parler comme ça publiquement en sachant que ça va être vu par des centaines de milliers de personnes? Donc comment on fait pour convaincre des hommes de parler de leurs émotions? Au début, personne ne voulait venir, hein. Donc clairement, c'était mes potes qui venaient. Et puis petit à petit, en fait, on s'est aussi rendu compte, je crois qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient peur aussi de se dire qu'est-ce que ça va être le format, où est-ce qu'on va se retrouver. Après, moi, j'ai pas que cette émission-là, j'ai mon émission Insomnie sur France Télévisions, j'ai mes autres émissions qui ressemblent plus à de la radio, Tartine de vie, Entre potes, je fais plein d'interviews sur ma chaîne, donc là-dessus, les gens avaient un peu confiance aussi, même si c'était un nouveau format. Et puis après, les gens se rendent compte que le format est cool, qu'il n'y a pas de piège, que ça fait du bien aussi, mine de rien. Il y a beaucoup de gens qui disent trop bien, j'ai passé 3 heures chez le psy gratos, c'était hyper intéressant. Et puis après, on va pas se le cacher, il y a aussi l'audience, hein, c'est-à-dire qu'au début personne ne veut venir et puis là tu vois je crois que le dernier on est à 1 million de vues sur le dernier qui est sorti il y a quelques semaines et donc mine de rien aussi les grosses personnalités en tout cas viennent plus facilement parce qu'ils connaissent le format, ils voient que ça existe et que ça plaît aux gens quoi. Justement, tu as parlé du format que tu as avec France TV Slash qui s'appelle Insomnie. En gros, tu es dans un lit avec une personnalité et vous discutez. Mais il y a aussi un côté très psychologique. En fait, toi, tu aimes bien faire parler les gens de leur vie. J'adore. Alors, Insomnie, en plus, autant sur ma chaîne, je reçois des inconnus aussi. Insomnie, c'est beaucoup de personnalités. Là, les prochains, c'est Clément Viktorovitch, Camille Combal. Et j'adore recevoir ces gens-là dans un lit en fait, de me dire voilà, on les voit sur des plateaux, on les voit très à l'aise et là on les reçoit, c'est une vue du dessus dans un lit. Vraiment tourné la nuit ou c'est tourné Non, c'est pas tourné la nuit. Non. Je casse le mythe, mais non, c'est pas tourné la nuit. Et moi, ce qui me passionne, c'est l'humain en fait. Peu importe que ce soit avec des personnalités, avec des inconnus, etc. Je pense qu'on peut tous se nourrir de chaque personne. Chaque personne a des choses à nous apporter dans sa réalité de vie, dans ce qu'il a vécu, etc. Et les personnalités, c'est d'autant plus intéressant parce que pratiquement toutes les interviews à chaque fois, c'est très formel, c'est très factuel, c'est sur des plateaux, on est bien éclairé, etc. Là, l'idée, c'était de se dire, on se retrouve dans un endroit un peu plus intimiste, où on se rend compte que chaque personnalité est un être humain, et que derrière chaque être humain, il se cache des histoires, etc. Et à chaque fois, vu qu'on en parlait déjà de 2 formats que tu as créés, comment on fait pour avoir une idée de format sur YouTube? C'est compliqué parce qu'on est une génération, je fais partie des millennials aussi, on est une génération où on a grandi avec YouTube, avec les tutos, tout ça, avec Cyprien, Norman, etc. Comment on fait pour être novateur en fait justement sur YouTube? Je pense qu'il ne faut pas trop écouter les autres. Parce que moi, quand je suis arrivé sur YouTube, tout le monde m'a dit t'arrives avec des formats longs alors qu'il ne faut pas faire plus de 3 minutes. T'arrives avec des gens autour d'une table qui vont discuter pendant 1 heure alors que justement, la mode, c'est plutôt faire des 4 minutes maximum de sketch. Donc tout le monde m'a dit personne ne va regarder des vidéos d'1 heure de gens qui ne bougent pas, quoi. Et au final, ça a fonctionné parce que justement, moi, j'ai créé ce que je voulais voir. Et je pense que c'est vrai sur YouTube, c'est vrai dans l'entrepreneuriat de manière globale. C'est de créer, c'est pas créer des besoins, c'est répondre à un besoin. Et je pense que je répondais à un besoin à ce niveau-là, que ce soit sur une émission précise comme Entre mecs, on est arrivé sur une nouvelle vague du féminisme, où en fait, il y avait eu énormément de prises de parole féminines parce qu'on est dans une société très hiérarchique. Donc c'était normal qu'en bas de la pyramide, il y avait les femmes. Donc c'est normal que ce soit elles qui prennent la parole au début. Mais là, on est arrivé sur une deuxième vague où en fait il fallait que les hommes aussi prennent la parole, donc je suis arrivé pile à ce moment là, donc ça répondait à un besoin.
Et je pense que globalement, ma chaîne répond aussi à un besoin de quête de sens. On est une nouvelle génération, tu vois, on croit plus du tout au plan de carrière. C'est fini les anciennes générations, on est arrivé dans une boîte, on pouvait y rester toute notre vie. Ça, on commence même à nous le dire à l'école. Hein. Maintenant, c'est très désabusé, c'est la réalité maintenant, on nous le dit. Donc maintenant, on est en quête de sens. On cherche plus un plan de carrière, on cherche un plan de vie, on cherche du sens dans ce qu'on va faire. Et c'est ce qu'on essaie de remettre en question, c'est toutes les prises de parole qu'on a sur ma chaîne, quoi. On peut parler aussi d'un projet que tu as à côté de YouTube. Tu viens de sortir un livre. Oui, qui sort aujourd'hui. Qui sort aujourd'hui. Je pensais qu'il était déjà sorti la semaine dernière. Non, il sort aujourd'hui. En avance. Je l'ai commandé. Trop bien. Parce que le titre m'a interpellée. Parce que le titre de ton livre, c'est « Je ne suis pas viril ». Je ne suis pas viril. Vous verrez, la couverture est très rose. Vous ne pouvez pas le manquer. Je l'ai vu un peu à la Fnac et tout. J'ai fait OK, on le voit vraiment de loin. Pourquoi avoir choisi ce titre ? Qu'est-ce qu'il signifie surtout en fait? C'est surtout ça. En fait, le livre, c'est la continuité de mes émissions Entre Mecs et c'est un peu plus personnel. Là où je reçois plein d'invités, où il y a des gens qui prennent de la place. Hein. Quand j'invite Big Flo de Big Flo Oli pour parler de devenir adulte, quand j'invite, il y a plein de personnalités qui sont venues et qui moi, je leur donne la parole aussi. Là, c'était un peu l'occasion de dire le livre il parle de moi et je vais avoir plus le temps d'être de manière intimiste avec ma communauté et pas que d'ailleurs parce que là je commence à avoir des premiers retours. J'ai fait ma première dédicace la semaine dernière et il y a des parents d'adolescents qui lisent le livre, qui comprennent mieux ce qui se passe dans la tête d'un enfant, pour la faire simple, d'un enfant diagnostiqué hypersensible avec un retard hormonal, donc beaucoup plus petit que tout le monde. Je partais avec pas mal de lacunes dans la jungle virile. Donc je raconte un petit peu tout ça et ça me permet de théoriser un peu plus, chose que je fais pas trop dans mes émissions. Là, le support du livre me permet de le faire. Et puis en vrai, c'était trop kiffant de faire un livre. Au début, je voulais pas le faire parce que je me disais encore un énième livre de youtubeur, on sait pas trop ce que ça va être, est-ce que c'est du merchandising, etc. Donc j'ai mis 2 ans avant de vraiment me lancer à le faire. Et en fait c'est génial parce que je sors des vidéos toutes les semaines, mais bon il y a un truc immatériel à chaque fois, alors que là je le vois, ça y est, je commence à le voir, des gens qui le lisent dans le métro et tout, je me dis ok, là il y a des gens qui ont vraiment ça dans les mains, quoi. Et dernière question, est-ce que tu pourrais nous donner la plus courte définition possible que tu aurais de la virilité en 2021 En 2021, aujourd'hui. Alors tu me donnes 1 heure ça pour le... Alors on n'a pas trop le temps. Non mais ce qui est intéressant, et après c'est ce que j'explique dans le livre, c'est un peu le fil conducteur, c'est de se rendre compte que j'aime bien à chaque fois qu'on me pose la question de qu'est-ce que c'est être viril, je me dis mais c'est quoi être féminine? Et en fait c'est justement tout le questionnement, c'est de se dire qu'aujourd'hui il y a des injonctions, on attend des choses des femmes pour être féminine, on attend des choses des hommes pour être viril, d'un point de vue physique, d'un point de vue comportemental, etc. L'idée c'est de remettre tout ça un peu en question parce qu'on se rend compte que le mythe de la virilité, on se rend compte, j'en parle dans le livre, j'ai trouvé ça hyper intéressant quand j'ai lu des chercheuses qui avaient fait beaucoup d'études là-dessus, qu'en fait la virilité elle a jamais existé. Ce temps de elle est belle l'époque où les hommes étaient des vrais hommes. En fait, on se rend compte que ça n'a jamais existé et chaque époque, on disait ça des hommes d'avant. Et du coup, on se rend compte que en fait, les hommes virils, ça n'existe pas et il y a plein d'hommes qui ne se retrouvent pas du tout dans ces carcans-là. Mais comme on essaie tous de rentrer dans les cases, que ce soit les femmes, les hommes, parce qu'on est piégé par ces cases sociétales. C'est ce que je dis, il y a une grande page où je dis on a créé notre propre piège de masculinité et donc on essaie de déconstruire tout ça dans le livre. Et les mouvements féministes sont en train d'essayer de nous en libérer. Complètement. Et toi, avec ton podcast, j'allais dire, ton émission sur YouTube, tu y contribues aussi. Merci beaucoup d'être venu sur la scène de l'Ampli. Bonne continuation à toi et peut-être à bientôt. Merci beaucoup. Merci.